Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie d'évoquer avec vous la série Secret Invasion. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous n'avons eu qu'un trailer et nous n'avons toujours pas de date de sortie. C'est pourquoi je me suis dit que ce serait possiblement un petit peu intéressant d'évoquer quelle pourrait être la possible connexion avec le reste du MCU. Il est vrai qu'on avait déjà un petit peu évoqué le fait que Secret Invasion soit connecté en partie au film The Marvels. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que premièrement, Nick Fury serait dans les deux programmes. Alors on sait qu'il est dans Secret Invasion, mais concernant The Marvels, il n'y a aucune réelle officialisation, donc je préfère utiliser le conditionnel. Mais on sait qu'il devrait être dans les deux programmes. Il pourrait d'ailleurs faire le lien entre les deux, sachant aussi que j'avais théorisé sur le fait que Monica Rambeau pourrait être dans cette série Secret Invasion par rapport à la fin de WandaVision. Même si à l'heure actuelle on ne sait toujours pas si elle est dedans ou non, en réalité j'aimerais beaucoup qu'elle y soit, puisque cela pourrait rendre logique la fin de WandaVision, avec donc cette scène post-générique où elle est appelée par une Skrull et on lui montre l'espace. C'est quelque chose que j'aimerais réellement voir dans cette série. Cependant, selon moi, je pense qu'il y a d'autres petites connexions entre cette série Secret Invasion et le programme Armor Wars. Nous savons qu'Armor Wars a été annoncé lors du Disney Investor Day en 2020. À l'époque, son logo était vraiment éclaté au sol, on ne va pas se le cacher, et c'était une série. Aujourd'hui, le logo a changé et les intentions également, puisque maintenant c'est un film qui est prévu. Par rapport à ce que nous pourrions avoir dans le MCU, on suppose que le film pourrait sortir d'ici 2025-2026. Cependant, pourquoi selon moi il y a une connexion entre Secret Invasion et ce programme Armor Wars qui, à première vue, n'ont aucun rapport? Il est vrai qu'il y a plusieurs petites choses qui peuvent être connectées. Premièrement, dans Secret Invasion, on retrouvera Don Cheadle qui interprète le personnage de Rhodes, qui justement est War Machine. Alors on ne sait pas s'il aura une nouvelle armure, vu qu'il y a le film Armor Wars qui va sortir, on suppose que oui. Donc il est toujours un petit peu entre guillemets en service, même s'il a laissé de côté sa carrière super-héroïque pour se concentrer sur le gouvernement, puisqu'on le sait, dans The Falcon and the Winter Soldier, dans l'épisode 1 dans lequel il fait une petite apparition, on comprend qu'il est toujours du côté militaire aux États-Unis, sans pour autant toujours servir, mais il fait partie des hauts décisionnaires, ce qui peut-être sera assez intéressant à explorer dans la série Secret Invasion, puisque la série a pris des libertés concernant les comics, puisque dans les comics on a des super-héros qui sont remplacés par des Skrulls, secrètement, d'où Secret Invasion. Là pour le coup, dans la série, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un petit peu plus politique. Ce sont des secrétaires d'État, des chefs d'État ou peu importe, mais en tout cas des personnes qui semblent diriger entre guillemets le monde. Mais en tout cas des personnes qui semblent entre guillemets diriger le monde. Ainsi, c'est pourquoi je m'étais dit peut-être que Rhodes actuellement est un Skrull. Et donc on veut essayer de nous faire croire que dans la série Secret Invasion, Rhodes a été remplacé, mais où est le vrai Rhodes? Je ne pense pas que cela parte là-dessus, même si ça pourrait être assez intéressant. Partons du principe que c'est le vrai Rhodes que nous aurons dans cette série. Nous avons donc War Machine qui fait évidemment la connexion entre les deux programmes. Cependant, lors de la D23, on a compris que Secret Invasion et Armor Wars auraient une connexion directe. Donc on sait que les deux programmes seront connectés et que l'un teasera l'autre. Mais dans quel sens? Est-ce que c'est uniquement la présence de War Machine? Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense, et ça on en avait déjà fait des petites vidéos, qu'il existerait entre guillemets une sorte de petite trilogie. Alors j'avais déjà fait l'arc politique, mais je pense qu'il y a vraiment une trilogie dans cet arc politique qui est bien clair, qui est donc composée de The Falcon and the Winter Soldier, de Secret Invasion, ainsi qu'Armor Wars. Je pense réellement que cette trilogie pourrait voir le jour, entre guillemets. Quelle pourrait être la connexion? Hormis le fait qu'il y ait War Machine dans ces trois programmes. Eh bien, je pense que c'est surtout ça qui fait la connexion. En effet, dans la série The Falcon and the Winter Soldier, nous avons donc War Machine qui est présent au premier épisode, qui fait un petit speech au moment où Falcon rend le bouclier. Sauf qu'en réalité, pourquoi il est là? Parce qu'on pourrait se dire, mais ils auraient pu prendre n'importe quel autre personnage. Après, c'est peut-être pour nourrir l'univers et se dire, bah, vu que lui fait partie du gouvernement, mettons-le lui. Cependant, je pense qu'il y a quelque chose de plus par rapport à cela, puisqu'il y a le personnage de Power Broker. Ce personnage que je n'attends absolument pas dans la suite du MCU, mais qui est donc joué par Emily Van Camp, qui interprète déjà de base le personnage de Sharon Carter. Ce personnage, donc, est devenu, entre guillemets, un ennemi de la nation, mais qui s'est infiltré du côté du gouvernement. Est-ce qu'on ne pourrait pas revoir ce personnage, donc, de Power Broker du côté de Secret Invasion? En réalité, pourquoi pas? Je ne dis pas qu'elle sera là, mais je pense qu'il peut y avoir des petites connexions entre les deux programmes au-delà de War Machine. Et par la suite, entre Secret Invasion et Armor Wars, il faut savoir que si connexion il y a entre The Falcon and the Winter Soldier et Secret Invasion par rapport au personnage de Power Broker, à la fin de The Falcon and the Winter Soldier, on comprend qu'elle est vraiment connectée à la politique et donc au gouvernement, et qu'elle va avoir entre guillemets des secrets d'État qu'elle va essayer de vendre au plus offrant. Alors, est-ce qu'il y aura des connexions avec Valentina Allegra des Fontaines? Est-ce qu'il y aura des connexions avec d'autres pays? Ça pourrait être assez intéressant. Pour qui est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle travaille pour elle-même ou est-ce qu'elle a un réel gros client? Personnellement, par rapport aux programmes qui sont déjà annoncés, je pense qu'on la reverra dans Armor Wars et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je pense que son chemin peut passer entre guillemets en partie dans la série Secret Invasion, puisque pour l'instant, elle ne semble pas avoir un énorme intérêt et
on ne va pas se mentir, tout le monde s'en moque de Power Broker. Ainsi, du côté de Secret Invasion, on va bien sûr avoir les Skrulls au premier plan, mais je pense qu'il y aura quand même des sous-intrigues qui pourront mener à d'autres programmes, comme le fait très bien Marvel Studios. Et il existe un autre petit détail qui pourrait connecter les programmes les uns avec les autres, c'est Damage Control. Damage Control, on les a déjà vus et revus, que ce soit dans Far From Home ou No Way Home, ou même plus récemment, dans Miss Marvel, et donc la prison Supermax avec She-Hulk. Donc on sait que Damage Control commence à prendre un petit peu plus d'ampleur, même si il est vrai que cette institution ne fait pas rêver, elle ne semble pas hyper forte, dans le sens où dans Miss Marvel, ils sont vraiment débiles. Ils sont également dans la série Secret Invasion. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien tout simplement parce que c'est dans le trailer. Dans le trailer de Secret Invasion, à plusieurs moments, on aperçoit le logo de Damage Control, donc DODC. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va revenir à Spider-Man No Way Home. Et je viens de me rendre compte de quelque chose. Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont dit « Oui, mais Damage Control, ils sont pas dans Far From Home. » C'est vrai? En fait, ils sont dans Homecoming, puisque c'est l'entreprise qui est là pour nettoyer tout ce que les Avengers ont causé dans Avengers 1. Et ça va en découler l'histoire du vautour. Donc Damage Control apparaît à ce moment-là, mais est-ce qu'ils sont dans Far From Home? Je ne suis pas sûr. Mais au moins dans Homecoming et No Way Home. Donc, pour ceux qui auront mis « Oui, mais du coup, ils sont pas dans Far From Home », effacez vos commentaires. Effacez-les. Parce que je me suis repris, voilà, j'en profite pour... J'en profite. Bref, donc Damage Control, ils sont réellement bien impliqués dans le MCU aujourd'hui. Justement, comme je vous l'ai dit, ils sont dans le trailer de Secret Invasion. Sauf que dans Spider-Man No Way Home, on apprend que la technologie Stark a été récupérée par Damage Control, et notamment un personnage qu'on a revu dans Miss Marvel. Cette technologie a donc été récupérée, et on sait qu'il y a le film Armor Wars qui est prévu, qui a pour synopsis donné par Kevin Feige que donnerait le monde si la technologie Stark se baladait un petit peu partout. Et ça m'a donné une idée par rapport à cela. D'un côté, on a Damage Control qui a la technologie Stark. Ils l'ont. Ils ont récupéré, ils ont fait, pas une descente, mais ils ont récupéré quand même pas mal de choses. Donc Damage Control, dans leurs locaux, ils ont des objets qui sont en lien avec la nouvelle technologie de Stark. Sauf que si Damage Control est dans Secret Invasion, peut-être que les Skrulls vont prendre possession de certaines choses de Damage Control. Personnellement, je reste convaincu que celui qu'on a vu dans No Way Home et dans Miss Marvel, donc l'agent de Damage Control, pour moi, c'est un Skrull. Ça me paraît logique, même si, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y aura des Skrulls du côté de Damage Control, qui vont essayer de récupérer peut-être de la technologie, peut-être des choses qui appartiennent à Damage Control, et je pense que Power Broker a aussi un rôle à jouer là-dedans. Je pense que Power Broker va, sachant qu'elle est connectée au gouvernement, avoir des relations avec Damage Control afin de récupérer des choses pour les vendre au plus offrant, d'où le fait qu'elles vendent tout cela à n'importe qui, et le pitch de base d'Armor Wars, c'est que la technologie Stark est à l'air libre, entre guillemets, est en vente. Tout le monde peut l'utiliser. Et je pense qu'il y a vraiment une petite trilogie qui peut s'effectuer par rapport à cela. En plus du fait que Don Cheadle soit dans les deux programmes, enfin dans les 3 programmes, je pense réellement qu'il y a une connexion politique derrière tout cela, et notamment financière avec Power Broker. C'est peut-être à ce moment-là qu'on se dira, ah oui, la Power Broker, elle a un intérêt, parce que pour l'instant, elle n'en a pas réellement. C'est une petite théorie donc que je te propose avec cette mini-trilogie, entre guillemets, de Falcon and the Winter Soldier, Secret Invasion et Armor Wars. En réalité, en plus de Don Cheadle, on a Damage Control, on peut avoir Power Broker, on peut avoir toutes ces petites choses-là. Et sachant que Secret Invasion peut causer le chaos du côté du MCU par rapport à cet arc politique, et qu'Armor Wars semble en faire partie, je pense que cela peut donner quelque chose de plutôt intéressant. Bien évidemment, d'énormes bisous, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.